Au chapitre social maintenant, ils étaient près d'une centaine de travailleurs sociaux à manifester leur colère devant la présidence ce matin, réclamant une rencontre avec le président Édouard Fritch. Les employés ont installé leur piquet de grève. Ils n'en peuvent plus de la surcharge de travail. Ils ont pu rencontrer la ministre Isabelle Sachik en fin de journée. Stéphane Ratino, Patita Savia. Fin d'après-midi studieuse. En face à face, les cartes sont actuellement posées sur la table. Une délégation syndicale est reçue au ministère de la Famille. 3 ministres sont là pour faire écho aussi au Conseil des ministres de ce matin. On peut y lire la décision d'ouverture de concours. Cependant, les travailleurs sociaux ne seraient pas compris dans ce dispositif. Les fonctionnaires espèrent 60 postes. Ce sera un échéancier. On est conscient qu'on ne pourra pas aux 60 postes comme ça d'un coup. Ce sera un échéancier. On verra qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Maintenant, si c'est un poste par an, donc bien sûr qu'on ne sera pas d'accord. Maintenant, si c'est raisonnable, donc nous, on sait être raisonnable aussi. Matinée plus animée en revanche. Rond-point de la présidence, pancarte, coup de klaxon, slogan. Un cri pour ces professionnels du social dont les mots écrits résonnent avec un particulier mal-être. Perte de sens, burn-out. Un travail distil où l'administratif dépasse désormais l'humain, faute de moyens. Là, actuellement, on a en charge, moi j'en ai pour l'instant 53, mais ça va grossir, et 60, on est dans des chiffres de dingue. Tu ne peux pas faire un travail d'accompagnement, ce qui s'appelle un vrai travail d'accompagnement, alors qu'on embauche des diplômés comme nous. Mais finalement, on nous demande de faire de l'administratif, alors que c'est l'accompagnement qui va toucher, qui va permettre le changement chez les parents et chez les enfants. Par un nouveau partage des tâches avec la CPS, dans certains territoires, les syndicats annoncent un surplus de travail de 30%. Ces fonctionnaires des services sociaux sont très engagés. Ils vivent au cœur de certaines difficultés de la société polynésienne. Ils tiennent à leur fonction car bien faites, elles peuvent remettre des êtres debout. On arrive à faire de la prévention sur du collectif puisque c'est plus efficace aussi et on touche le plus grand nombre. Où on peut avoir des résultats, où on peut vraiment faire reculer les problématiques cruciales sur les addictions, sur les grossesses mineures par exemple, sur la violence au sein des familles, les violences conjugales. Manifestement, le gouvernement est ouvert au dialogue, à dénouer la situation. Cependant, le premier point de la négociation est déjà bloquant. Faute d'accord ce soir, une manifestation est prévue demain matin à Papeete.